Bonjour à tous et bienvenue au Bélier. On se retrouve pour votre guidance 100% sentimentale pour le mois de janvier. Donc on va faire juste le sentimental pour tout ce mois de janvier. Donc on va voir déjà avec l'oracle du messager. On va aller voir quel est le message pour vous sentimentalement parlant. Allez, c'est parti. Donc pour vous les béliers. Pour ce mois de janvier 2022, pour le plan sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, c'est parti. Pour le plan sentimental, bon, on va couper, décidément, ça ne veut pas tomber. Allez les béliers, sur le plan sentimental, quel est le message? Révélez votre vérité. Ben voilà pourquoi ça ne voulait pas sortir. Ok. Et regardez-vous dans la nature. Donc qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous parle de vérité et ça vous parle d'un côté naturel pour vous. Il y a un besoin d'être dans des choses naturelles pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier. On vous dit qu'il y a une vérité qui va vous être révélée. Les masques tombent et j'ai envie de dire le naturel revient au galop aussi pour certains sur le plan sentimental. Il y a un besoin de se connecter aussi à la nature, à ce qui vous entoure. Un besoin un petit peu de regarder un petit peu autour de vous ce que les choses se font, si les choses se font naturellement ou pas. Allez, on va aller voir avec tout. Alors, j'avais prévu le petit Béline pour le sentimental. Donc c'est parti les béliers pour le sentimental pour vous. Alors je sais pas si j'en ai retourné une ou pas. Tac, je vérifie. Non. Donc on a la carte bleue, bon, la plus belle du jeu du Béline, la plus positive du Béline. Donc à travers cette carte bleue, on vous dit que vous êtes dans de très belles énergies. En tout cas, vous allez avoir des énergies positives pour vous. Ça, c'est le plus important. Après, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de révélations qui vont avoir un impact sur vous. Il va y avoir des bouleversements pour ce mois de janvier. Ces bouleversements peuvent être sur un plan sentimental ou d'ordre personnel au niveau... voilà, il y a peut-être des répercussions en fait au niveau d'un bouleversement qui pourrait y avoir autour de vous. Là, à travers cette carte, on vous dit, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui doivent être révélées, vous devez bouleverser certaines choses, l'ordre des choses, pour pouvoir obtenir, en fait, quelque chose de beaucoup plus fluide, plus naturel. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a vol et perte. Bon. Alors, pour certains, il peut y avoir des bouleversements parce que vous décidez, pour certains, de stopper une relation ou quelque chose qui était pas dans le mensonge, mais les choses n'étaient pas forcément dites ou peut-être cachées. Et donc du coup, pour certains, vous avez envie peut-être de crever l'abcès pour pouvoir vraiment avancer sur votre plan sentimental. Il y a vraiment une notion de soit de lâcher, d'être plus naturel, moins dans la retenue, montrer vous-même ce que vous ressentez, ce qui est un gros bouleversement pour vous, mais ça serait bénéfique. Soit c'est cette personne en face de vous qui ne révèle pas sa vraie identité ou ne révèle pas vraiment ce qu'il ressent. Et là, visiblement, il y aura un bouleversement qui va enclencher cette personne pour le mois de janvier à aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Allez, on va aller voir encore. Donc pour vous, les béliers. On a la famille. Donc, pour certains, il y a une envie d'avancer, une envie de concrétiser une famille. Et pour concrétiser cette famille, il va falloir, voilà, tomber des masques, révéler des choses, prendre des risques. Il y a un bouleversement, il y a des bouleversements au niveau d'une famille. Quelque chose qui vous permet de pouvoir... c'est quand même pas un mal pour un bien, mais voilà, c'est comme s'il fallait creuser dans des choses que vous n'avez pas forcément envie d'aller creuser, entre guillemets, et pour que les choses soient beaucoup plus naturelles, beaucoup plus fluides, beaucoup plus dans l'harmonie finalement. Allez, encore une carte. On a la stérilité. Bon, pour certains,
Les choses n'évoluent pas, les masques tombent. Vous décidez d'arrêter une relation ou vous avez peut-être été déçu aussi d'une ancienne relation aussi. Vous êtes en plein dedans, peut-être c'est des choses qui vont s'amorcer. Vous allez voir, hein, vous prenez ce qui vous résonne. Là, pour moi, ça me montre quoi que vous décidiez, vous allez prendre la bonne décision vu que vous me sortez la carte bleue. Ça vous dit, ça va aller en gros. On vous dit que quoi qu'il en soit, ça va aller. Si les choses doivent malheureusement éclater, vous devez vous séparer parce que vous allez apprendre certaines choses et vous allez être dans l'impasse et du coup vous allez vous dire, bon, j'ai pas forcément, je peux plus aller plus loin, j'ai donné mes limites ou cette personne a donné ses limites, bon, stop. Moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'une famille, j'ai envie de concrétiser quelque chose. Ça ne se fait pas. On vous dit que c'est clairement un mal pour un bien avec la carte bleue. Si c'est une personne qui n'ose pas s'enclencher, et voilà, pour moi, certains bouleversements pourraient l'obliger à assumer, à avancer, et donc, du coup, la carte bleue qui vous dit qu'il y aurait une évolution. On a les deux sons de cloche, c'est à vous de discerner les deux. On va d'abord faire... Je vais vous faire l'oracle des rêves enchantés. Allez, pour vous, les béliers. On a la carte de la boussole. Donc, tout va dépendre de votre choix. Clairement, on vous le dit. Là, tout va dépendre de votre choix. Vous devez réfléchir à votre orientation. Vous devez réfléchir à ce que vous avez envie, les béliers. Vous avez peut-être aussi quelque chose qui vous a déboussolé aussi ces derniers temps. Mais là, hop, on se reconnecte à soi, d'où la nature. On se reconnecte à soi, à sa vraie nature, à ses vraies envies, à ce qu'on est vraiment. Ok, vous avez donc des décisions, des orientations, des choix. Vous posez des questions. Sous l'accident, du coup. Alors, oula. Ça, je les prends pas. On a quoi ? Ouf, on en a beaucoup. Alors celle-là, c'est se retourner en première, donc je vais prendre que celle-là. Allez, sinon je vais pas m'en sortir. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Donc là, on vous dit, vous me sortez le livre. Le livre, c'est les connaissances, mais c'est surtout les secrets, les choses cachées, les choses qui doivent être révélées. Pour moi, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Il y a quelque chose qui est derrière vous, les béliers. Il y a quelque chose qui est caché. Ou c'est vous-même qui cachez certaines choses, ou on vous cache certaines choses. Et c'est cette révélation qui va être ce gros bouleversement dans ce mois de janvier. Allez, sous vol et pertes. Sous vol et pertes pour vous, les béliers. Décidément, pour ce mois de janvier, au niveau sentimental, pétard, mais je fais tomber au moins une dizaine de cartes à chaque fois. Allez. Ah ben voilà. On a le fouet. Donc on vous parle de... C'est la carte du boulot. Il l'appelle comme ça dans ce jeu-là. Donc du coup ça vous parle de décider à un choix parce que vous subissez quelque chose. Il y a une notion de subir. Et là vous ne voulez plus subir. Vous ne voulez plus avoir mal. Vous décidez de vous-même quelque chose de très important pour ce mois de janvier, au niveau sentimental. Peut-être vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas honnête en face de vous, qui ne vous révèle pas les choses, qui cache ses sentiments, il y a peut-être aussi de l'adultère, des choses, des couples, peut-être, voilà, il y a peut-être une triade, quelque chose comme ça, une triangulaire, quelque chose comme ça, et vous décidez, enfin pour certains, voilà, ça va être hyper important. J'entends, ça fait que me le répéter. Ça va être très important pour vous, en fait. Hein. Il y a ce bouleversement-là qui va venir à être... Il y a des choses qui vont revenir sur le tapis, ou en tout cas, on va vous révéler la vérité. Alors, sous la famille, on a les dés. Ben, on vous parle de hasard. Alors, soit il n'y a pas d'hasard, soit justement, il y a quelque chose d'hasardeux qui va arriver. Peut-être que ce truc qui va être révélé, ce secret, va peut-être avoir une répercussion au niveau de la famille. Ça va peut-être aussi quelque chose qui, ça peut être quelqu'un par pur hasard qui va ou vous-même, vous allez tomber sur ce secret par hasard. Vous n'êtes pas censé peut-être tomber dessus. Et peut-être les choses vont se faire
petit à petit, mais voilà, dans le bon sens pour que vous y tombiez dessus. La providence va venir vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la chance et la femme. Alors, ça vous parle d'une femme qui va reprendre du pouvoir. Parce que cette femme est dans l'impasse. Et donc, du coup, c'est une chance, c'est ce que je vous dis. J'ai l'impression que si ces choses sont révélées, sont mises devant vous, vous voyez que peut-être quelque chose n'avance pas, ne peut pas avancer, cette personne n'est pas sérieuse, cette personne est dans le mensonge, ou ne montre pas ses sentiments, ou vous-même, vous êtes peut-être bloqué à pouvoir montrer les choses. On vous dit que vous devez vous poser les questions au niveau de ce que vous êtes vraiment, ce qui vous va vraiment, ce qui vous correspond à vous. D'arrêter de subir peut-être quelque chose qui ne vous va pas, ou vous avez le sentiment peut-être de vous perdre finalement dans une relation, ou pour d'autres, vous devez justement vous en défaire. Pour certains, vous allez peut-être avoir un lâcher-prise suite à certaines conversations qui vont être révélées. Mais voilà, c'est en particulier une femme, donc soit si vous êtes une femme, c'est vous en fait qui allez être dans l'impasse par rapport à ce secret révélé. Pardon. Si vous êtes un homme, c'est cette femme en fait qui peut-être ne montre pas aussi certaines choses ou qui a peur de montrer, ou cette femme attend justement cette personne, cet homme qui prend des initiatives, qui va de l'avant, peut-être qui montre ses sentiments, mais voilà, tout est dans le secret, tout est caché, tout est voilà, tout est confiné en fait, plus ou moins. Et donc là, on n'en peut plus, on a envie on a envie d'avancer, on a envie de croire en une chance apparemment à avancer, à être maître de son destin en fait. Et voilà, peut-être que visiblement, peut-être cette personne ne vous correspond pas ou plus. On va aller voir avec l'oracle Béline. Allez. Donc pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de méchanceté. Bon. Il y a quelqu'un visiblement de pas gentil avec vous, qui tourne, qui... Soit vous êtes pour certains dans une relation toxique, parce qu'il y a de la méchanceté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est cette personne, d'autres personnes? Est-ce que peut-être vous avez été, pour les célibataires, vous avez été dupé, trompé, trop de bouleversements, trop de secrets, trop de... peut-être déçus vis-à-vis de ça, et donc du coup, vous avez peur de refaire confiance, ou peut-être vous-même, vous êtes dans une forme d'agressivité, les béliers, face à l'amour, tout simplement, aux autres en face de soi. Et donc peut-être, vous devez peut-être vous détendre en fait. Hein. Vous êtes maître de votre destin, les béliers. Allez, sous l'accident, on a la passion. Bon, là, il peut y avoir quelque chose de très passionnel, hein, de très bouleversant au niveau d'un amour passionnel, un amour peut-être destructeur, un amour contrôlé. Peut-être vous êtes face à un manipulateur. Pour certains, vu qu'on a les masques, les masques tombent pour les béliers. Ok, on va voir sous perte et vol et sous la carte du boulot. Elle me saute dessous. L'amour, ben oui, vous devez faire ce qui est bon pour vous. Vous devez faire ce qui est bon pour vous et arrêter de subir ce qui ne vous va pas. Peut-être lâcher quelqu'un que vous aimez parce que c'est trop compliqué. Sous la famille, on a l'union. Bon, on a quand même des cartes d'amour là qui sortent quand même, un petit peu. Et sous la stérilité, alors on ne saute pas dessus. Sous la stérilité, on a la fatalité. Ben oui, vous risquez de mettre un terme. Si vous êtes à bout de souffle, si les béliers, vous êtes face à une situation qui stagne, qui n'avance pas, voilà. Vous allez vouloir mettre une fin. Pour certains, il peut y avoir de gros compromis, peut-être une personne qui était malfaisante, toxique, nocive, peut-être il y a un amour passionnel, peut-être quelqu'un qui jouait un petit peu de son emprise sur vous, quelque chose comme ça. Et là, visiblement, mais voilà, il pourrait essayer de revenir. Mais là, moi j'ai l'impression que c'est parce qu'il... Vous n'allez pas vraiment lui redonner sa chance. Il va tenter une chance. Mais visiblement, avec la stérilité, c'est l'impasse. Et la fatalité, c'est la fin de quelque chose. Donc, moi, j'ai l'impression que vous passez à un nouveau cycle. Et vous avez envie de quelque chose de totalement différent. Donc, il y a vraiment voilà, cette notion de... on a envie de se libérer. On subit, mais on en a marre de subir. Donc, pour les béliers qui se reconnaissent dans une relation qui pourrait être lourde, toxique, des choses qui peuvent être un petit peu amour passionnel, mais destructeur. Bon, pour moi,
il y a une personne qui joue avec vous, votre famille, vos sentiments, des choses comme ça. C'est très confus en fait au niveau sentimental. Et donc du coup, je pense qu'à un moment donné, d'ici fin janvier, vous allez vous dire stop. Stop, voilà, les choses n'évoluent pas. Moi, j'ai donné sa chance. Vous la donnez là. Là, il y a quand même cette notion aussi de chance avec les dés. Donc voilà, vous la donnez pas et boum, vous stoppez. Vous voyez la vérité en face. Et donc, du coup, vous acceptez cette destinée finalement qui arrive. Et là, on peut vous dire aussi que, voilà, peut-être une personne cache des choses aussi derrière vous. Et des choses vont être révélées, ce qui va être très très compliqué derrière pour pas subir les choses, prendre les bonnes initiatives. Peut-être que voilà, vous n'allez pas pardonner si une personne vous cache des choses, ou peut-être vous-même vous cachez des choses. Sachez que voilà, si cette personne, la vérité est révélée, vous allez être dans l'impasse. Hein. Soit si c'est vous-même, si vous êtes un homme, vous allez dans l'impasse. Si vous êtes une femme, si c'est vous qui cachez des choses, les choses seront sues et du coup ça va être très compliqué au niveau sentimental pour être pardonné par la suite. Et pour terminer, je vais vous faire une petite carte de l'oracle du monde. Bim, on la sort direct. Bon, il y a la fidélité qui sort. On a la fidélité qui sort. Celle-là, je vais la mettre par-dessus, comme ça on la voit. Il y a la fidélité qui sort. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on reste pas? On se pose des questions. Est-ce que malgré tout je l'aime, j'y suis attachée, il y a un sentiment de dépendance, hein. Bon, pour moi, pour certains, vous êtes typiquement dans un profil de pervers narcissique, quelque chose comme ça. Je vais être curieuse d'avoir vos retours parce que je pense que pour certains, vous allez vous reconnaître dans un schéma comme ça. Et vous êtes attaché, vous avez du mal à passer, mais cette personne n'est pas forcément bonne pour vous. Allez les béliers. On a un homme qui cache des choses. On a un homme qui cache des choses, on a un homme qui... Alors si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Si vous êtes une femme, c'est un homme autour de vous. Bon, si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre compagnon, hein, bien sûr, on est dans... Il n'y a pas de limite dans la manière d'aimer. Donc du coup, voilà, ça peut être aussi un homme pour un homme, hein, bien sûr. En tout cas, voilà, il y a un homme qui cache des choses. Hein, et des choses vont être révélées. Hein, vis-à-vis de cet homme. Ok. Sous perte et vol, le fouet et les amours. Pour vous les béliers. On a un bel amour qui ressort 2 fois. Il y a de l'amour subi, il y a de l'amour peut-être trop contrôlé, trop contrôlant. Quelqu'un qui est peut-être très amoureux malgré tout, du coup, ben voilà, vous avez envie malgré tout d'y croire, mais ou qu'a peur de vous perdre, du coup, parce que, ben voilà, il y a beaucoup d'amour, mais bon, du coup, il y a quelque chose qui est compliqué pour vous et vous subissez des choses, quoi. Sous la famille, les dés et l'union pour vous, les béliers, sur le sentimental pour ce mois de janvier. Elle n'est pas tombée. On en a 2. On a la clé du bonheur. Bon, vous allez trouver les clés. En tout cas, vous allez décider, je vous dis, hein, vous allez décider de votre bonheur. Vous allez décider de, j'en ai marre qu'on joue avec moi ou pas. Je fais les choses pour ma famille, pour moi, pour mon bien. Vous allez avoir les clés nécessaires. Vous allez devoir faire des choix. On vous l'a dit avec la carte de la boussole. Il y a des choses que vous devez voir. Est-ce que ça vous va pas? Est-ce que je subis? Est-ce que finalement je fais pas bonne figure? Regardez ce qui vient naturellement, ce qui est fluide, qui est bon pour vous. Et sous la stérilité, pour vous les béliers en sentimental pour ce mois de janvier. La fatalité. Oh non, j'ai 10 cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a encore une carte pour vous? Oui. On a l'inaptitude. Bon, là, clairement, ça me dit que voilà, clairement, il y a des couples là, des couples ou des personnes en couple qui se sentent inaptes. Hein. Il y a une inaptitude, une stérilité, quelque chose qui a du mal à avancer. Vous décidez de couper court parce qu'il y a quelque chose où c'est pas possible. Vous subissez clairement quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convienne plus. Peut-être il y a des dépassements au niveau d'un homme
Peut-être qu'un homme voilà, tombe le masque, vous cache des choses ou est dans une forme de contrôle sur vous. Et là, clairement, c'est pas positif pour vous du tout. Parce que du coup, le bélier, ça aime pas être enfermé, ça aime pas les limites, ça aime pas l'autorité en général, hein, c'est un signe de feu. Donc voilà, on lui met des barrières, ça va pas. Peut-être que du coup, trop, ça devient explosif pour vous de votre côté. Pour moi, vous allez clairement savoir quelque chose qui va un petit peu tout remettre en question. Donc voilà pour vous les béliers. Donc un mois plutôt mouvementé au niveau sentimental. Donc après vous prenez ce qui vous résonne. Si tout va bien dans votre couple et tout ça, n'allez pas vous imaginer des choses. Hein. Bon, vous allez voir si des choses sortent, mais voilà, tout va bien. On est en thème général et je suis pas en séance privée, donc c'est important que vous le disiez. C'est voilà, vous avez et puis vous avez toujours, et ça c'est très important, votre libre arbitre. Moi je vois des choses, mais voilà, c'est vous qui décidez de votre destin. Donc voilà les béliers pour ce mois de janvier au niveau sentimental. J'espère qu'en tout cas cette guidance va pouvoir vous permettre d'y voir plus clair pour certains et puis voilà, voir ce qui remonte pour d'autres. Et puis, donc, n'hésitez pas, si vous avez envie, de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est très important pour moi. C'est une petite chose, mais très importante. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Avoir vos retours au niveau commentaires. Je me fais un plaisir de partager avec vous, de vous lire et d'avoir vos impressions, vos ressentis. Et si vous avez envie d'une séance privée, vous pouvez me contacter par le site qui est inscrit en dessous dans la barre de renseignements. Et également, vous avez mon mail direct si vous voulez aussi passer par là. Donc n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc sur ce, les béliers, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon mois de janvier et je vous dis à très vite. Bisous.